La spéculation est un comportement qui consiste à gagner de l'argent, à faire par exemple des plus-values, en achetant des marchandises, en achetant des actifs, par exemple des actions, des obligations, et en espérant que les prix de ces actifs vont évoluer, par exemple augmenter d'une manière favorable, et après les revendre en dégageant précisément ces plus-values. Alors la spéculation est au centre d'un débat parce que certains lui disent qu'elle est utile, d'autres créent de la critique. En fait, on peut dire les deux en effet. Premièrement, quelle est son utilité? Eh bien, sur les marchés financiers, comme la bourse, ou ce qu'on appelle le marché d'échange, là où s'échangent les devises les unes contre les autres, il y a besoin d'avoir des spéculateurs, au sens d'avoir des gens qui acceptent à un moment donné de prendre du risque, d'être, comme on dit, la contrepartie d'autres acteurs qui, eux, veulent, par exemple, se protéger, se couvrir. Alors, prenons par exemple le cas d'une entreprise qui importe du pétrole, qui est libellée en dollars, et cette entreprise est une entreprise française qui travaille sur l'euro. Elle va donc avoir un contrat en dollars d'importation et elle craint que le dollar augmente. La cargaison de pétrole ne sera livrée que dans 3 mois, elle paiera son pétrole dans 3 mois, le dollar peut monter d'ici là, et donc la cargaison peut lui coûter plus cher. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, en bonne gestion, elle va se couvrir. Comment? Eh bien, elle va se couvrir en général, il y a plusieurs méthodes, mais la principale, ça consiste à acheter à terme du dollar. C'est-à-dire à acheter aujourd'hui du dollar auprès d'une banque qui s'engage dans 3 mois à livrer ce dollar. Donc l'importateur n'a pas besoin de débourser aujourd'hui l'argent, il ne le déboursera que dans 3 mois, et il sait aujourd'hui le prix auquel il paiera son dollar, donc il est couvert. Mais pour cela, il faut qu'en face, il y ait un acteur, qui peut être une banque, ou qui peut être un spéculateur ordinaire, un fonds d'investissement, par exemple spéculatif, qui accepte de faire l'opération et de prendre le risque, précisément, que le dollar évolue d'une manière défavorable. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que la couverture est une bonne gestion, elle est faite par des entreprises, par exemple, qui veulent se couvrir sous la devise, mais pour que ça marche, il faut qu'en face, il y ait des gens qui prennent le risque. Et donc, ce qu'on dit, c'est que les spéculateurs sont là précisément pour prendre ce risque nécessaire. Alors, maintenant, la critique de la spéculation. Bien, on dit la spéculation, on va lui faire 2 critiques. On va dire premièrement que c'est une activité non productive parce qu'en effet, beaucoup de spéculateurs gagnent de l'argent, on dit quelquefois en dormant. Il suffit qu'ils se placent au bon moment sur la bonne devise et puis qu'ils revendent celle-ci 3 mois plus tard et ils gagnent de l'argent sans rien faire. Donc on va dire que c'est quelque chose qui est peu moral, non productif, etc. Bon. Donc ça, c'est la première critique. La deuxième critique, c'est qu'en effet, on peut dire que les spéculateurs peuvent contribuer à l'instabilité des marchés et peuvent aussi contribuer à des crises graves, comme celle d'aujourd'hui, par exemple, sur la dette publique grecque ou sur l'euro. Eh bien, en effet, cette critique est fondée, c'est-à-dire que les spéculateurs vont essayer de jouer sur l'instabilité. Même ils ont tendance à en rajouter pour que l'instabilité se produise, parce que si les prix bougent beaucoup, c'est là qu'ils vont gagner de l'argent. Et donc, cette critique est tout à fait fondée. Et donc, à ce moment-là, que dire sur le bilan de la spéculation? Est-ce que c'est utile ou pas? Je crois que oui, on peut dire que la spéculation, si on admet que les marchés doivent exister, il faut des spéculateurs pour faire la contrepartie, mais il faut que le poids des spéculateurs soit contenu dans des proportions, disons, raisonnables. Or, aujourd'hui, ce qui se passe très souvent, c'est que le poids des spéculateurs l'emporte sur le poids de ceux qui viennent se couvrir, et les marchés sont très largement déstabilisés, ce qui pose la question, évidemment, de la régulation des marchés pour réduire le poids de la spéculation. Et là, il y a un économiste qui a dit des choses très intéressantes, c'est l'économiste anglais Keynes au siècle dernier, qui a expliqué la chose suivante. Il a dit, le problème dans les économies capitalistes modernes, c'est que, à mesure que la finance se développe, le poids de la spéculation l'emporte sur le poids de l'activité de produire, de production. Et là, c'est quelque chose qui est en effet assez inquiétant, c'est qu'en effet, on voit aujourd'hui que la spéculation est devenue tellement importante, on voit les transactions financières sont devenues tellement plus importantes que les transactions réelles sur la production, que c'est ça qui pose problème et qui nécessite précisément de domestiquer les marchés pour réduire le poids de la spéculation. Donc la spéculation, oui, mais dans des proportions raisonnables et modestes. Le paradoxe, c'est que la spéculation peut être tantôt déstabilisante, tantôt stabilisante sur les marchés. Alors, quand peut-on dire qu'elle est stabilisante? Elle est stabilisante en période relativement calme, quand un opérateur qu'on appellerait un spéculateur va, par exemple, constater que l'euro baisse et qu'il va l'acheter
parce qu'il espère que l'euro va remonter et qu'il le revendra plus cher. Et le fait même qu'il achète l'euro contribue à le faire remonter et donc à stabiliser l'euro. La spéculation est par contre déstabilisante quand il y a une défiance très forte, comme ça a été le cas au moment de la crise grecque, sur l'euro, et là, les opérateurs jouent à la baisse de l'euro sans espoir de le faire remonter véritablement. Et donc là, au contraire, ils vont tout faire pour vendre de l'euro en espérant le faire baisser un maximum d'une manière massive, sans espérer le faire remonter, et du coup leur action entraîne un effet cumulatif qui peut entraîner une vraie crise sur la devise. Donc on peut dire qu'en période de défiance, la spéculation joue surtout à la baisse, et peut jouer à la baisse et entraîner des déséquilibres importants, mais en période de stabilité relative, on peut considérer que la spéculation sur les différents marchés est peut-être plutôt stabilisante.